Mes chers amis, bienvenue à cette chaîne Oratoire des enfants. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire. Likez et faire surtout des commentaires. Nous attendons beaucoup plus de vos questions. Aujourd'hui, nous revenons pour un conte qui semble un peu curieux. Car c'est l'histoire d'une femme qui ne boudait jamais son mari, peu importe ce qu'il faisait. Comment comprendre cela? Qu'une femme dans son ménage ne boude pas son mari. Alors, suivez bien l'histoire d'Ifouaka. La femme d'Ifouaka ne boudait jamais. Car, dit-on, elle boudait peu et travaillait beaucoup. Ifouaka était un homme heureux dans son ménage, bien que ce ménage était modeste. En effet, après 30 années d'union, Ifouaka et sa femme n'avaient surtout comme fortune qu'un coq, un taureau et un bélier. Il fallait pour la richesse augmenter un peu, et la femme proposa à son époux d'aller vendre ses animaux et en acheter d'autres composés de mâles et de femelles afin d'accroître la fortune familiale. L'époux partit donc, mais il se trouva bientôt devant une rivière dont la traversée était interdite aux moutons. Ifouaka fut obligé de changer son bélier contre du riz. Il mangea son riz en cours de route car il avait faim. Plus loin, un grand marais barra le chemin, lequel n'admettait pas que les passants portassent des poules. Le coq fut donc échangé contre du maïs et Ifouaka mangea son maïs en cours de route car il avait encore faim. Il continua son chemin. Le voilà qui se trouva devant une forêt où il était interdit de faire passer des bœufs, car les arbres étaient serrés et ces bœufs ne pouvaient traverser. Et ces bœufs furent échangés contre du manioc sec, et Ifouaka mangea ce manioc sec, car sur le chemin du retour, il avait encore faim. N'ayant donc plus rien, ni coq, ni bélier, ni taureau, ayant mangé son riz et son maïs et son manioc, Ifouaka pensait qu'il fallait rentrer car il n'avait plus rien. À quoi bon continuer la route? Quelque temps avant qu'il prît le chemin du retour, le roi passa et apprit la nouvelle que la rumeur propagea. Et oui, tous ceux des villages environnants à qui Ifouaka avait vendu avaient propagé la nouvelle. Il fit mander Ifouaka et lui déclara qu'il serait certainement grondé par sa femme, que sa femme n'admettrait jamais cela et surtout qu'il ait mangé tout sans lui donner un peu de tout ce qui était du maïs, du riz ou du manioc sec. Alors, Ifouaka répondit au roi: mon épouse boude peu, je ne serai pas grondé. Le roi lui dit: mon cher ami, tu es mort aujourd'hui, car ta femme va te gronder sérieusement. Tu me dis le contraire? Est-ce possible qu'une femme de nos jours ne boude pas à son mari face à de tels actes? Après tous ces malheureux trocs, ta femme restera encore sous ton toit sans rechiner?
Alors, mon cher ami, si ta femme est telle que tu le dis, je te donnerai 100 bœufs. Alors, il paria. Les deux paria, le chef et Ifoaka paria que la femme, d'un côté pour Ifoaka, n'allait pas bouder, et pour le roi que la femme allait bouder, quitter le toit le même jour. Le roi et Ifoaka ont fait ensemble le chemin retour. Le roi s'était déguisé en simple paysan et, arrivé au village, il écouta caché au dehors pendant que Ifoaka entrait dans la maison. Madame Ifoaka s'enquit immédiatement du montant des ventes et posa la question à son mari. « Qu'en as-tu fait ?» L'homme lui dit, « J'ai tout mangé et j'ai tout dépensé, je n'ai plus rien, car j'avais faim. » Et tout bonnement, sa femme lui répondit, « Ah, tu as mangé. Mon cher mari, Dieu l'a voulu ainsi. Alors, si telle est la volonté de Dieu, qu'allons-nous faire ou que pouvons-nous faire de plus? Tu étais dans le besoin. Moi étant ici, je n'avais pas de besoin. Tu as eu raison de manger, sinon tu allais mourir de faim en route. » Tout cela fut les déclarations de la bonne dame, sans manifester la moindre gêne, en riant un peu même d'ailleurs. Elle dit à son mari, « Nous travaillerons encore ensemble, et si Dieu le veut, nous aurons davantage. » Alors son époux déclara, « Oui, ma femme, nous allons travailler pour en avoir d'autres. » À ce moment, le roi se présenta. Ayant tout entendu, il déclara haut et fort devant tous ceux qui étaient là, « Ô toi, dame, femme de Ifoaka, toi et ton mari qui avez un si beau ménage, je vous donnerai 100 bœufs et quelques pépites d'or. » Alors, qui fut le plus heureux? Madame Ifoaka, qui eut 100 bœufs, ou son époux, ou le roi qui pouvait compter parmi ses sujets une femme malheureusement seule qui ne boudait jamais? Oh, ce doit être le roi. On se pose et on se demande comment une femme ne boude pas. Et le ménage d'Ifoaka fut un ménage heureux, avec beaucoup d'enfants et plein de richesses, des richesses qui se multipliaient, car la femme jamais ne boudait son mari et se contentait de ce qu'elle a. Et oui, mes amis, vous voyez que tout est possible. Rien ne se fait dans la bourdonnerie ou dans la manière de parler ou de mal parler. Tout est question de dialogue et d'explication. Oui, mes amis.